Bonjour. Aujourd'hui, nous aurons un moment particulier, c'est l'été. Nous sommes en plein été, nous voudrions avoir la possibilité de partager avec vous, partager sur la croissance de la famille, bien sûr, parce que c'est l'été, on va partir en famille, on va vivre ensemble quelque chose d'extraordinaire. Et je voudrais que vous sachiez, comme cela a été pour Ézéchias, que le Dieu que nous servons, c'est la majorité. Vous vous rappelez cette histoire de chronique où Israël est entouré par Sennachérib et son armée, plus de 185 000 hommes. Et Ecclésias n'a pas de porte de sortie. Et Ecclésias va se reposer sur Dieu et Dieu uniquement. Il va demander à Isaïe de venir, de prier avec le reste de l'armée d'Israël. Il va mobiliser tout le peuple. Et le résultat, eh bien, l'ange de l'Éternel, à cause de cette prière qui a été faite, a décimé l'armée de Sennachérib. L'armée des Assyriens ont été vraiment exterminés. 185 000 hommes sont décédés ce jour-là. Les amis, la phrase que j'ai aimée chez Ézéchias, c'est celui-là. Il dit, ne les craignez pas parce que ils se reposent sur la chair et le sang. Ils se reposent sur la chair et le sang. Mais il dit, craignez l'Éternel. Il dit, eux, ils ont la chair et le sang de leur côté, mais de notre côté, je trouve ça extraordinaire. De notre côté, nous avons l'Éternel. Vous pourrez lire ça dans 2 Chroniques 32. Je vous encourage à étudier ce passage avec vos enfants et de leur montrer que la victoire de l'Éternel vient de là où on s'attend le moins. Il vient de n'importe où. Dieu peut partir à gauche pour aller à droite. Dieu peut faire tout ce qu'il veut dans sa sphère. Dieu est extraordinaire. Les amis, la phrase qui me touche le plus, c'est quand il dit « fortifiez-vous et prenez courage ». Ou encore dans certaines versions « fortifiez-vous et ayez du courage ». Que vous voulez ou pas, c'est un impératif. Ayez du courage. Un enfant de Dieu doit avoir du courage. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un appelé à baisser la tête. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un appelé à être timide. Un enfant de Dieu se tient debout pour ceux qu'il croit juste. Moi, je regarde plein de gens courageux qui mettent leur expérience sur Internet, quel que soit l'endroit où ils mettent l'expérience. Je trouve ça extraordinaire. Il y a beaucoup de gens courageux dans la vie aujourd'hui. Comme il y a beaucoup de gens qui manquent de courage. Beaucoup de gens manquent de courage. Les amis, les gens ont des peurs. Et c'est vrai que c'est significatif. Les gens ont des peurs parce qu'ils ne se sentent pas épaulés, ils sentent qu'ils sont Ils sentent qu'ils sont lésés, qu'ils sont lâchés, ils ne savent pas sur qui s'appuyer. Mais si vous apprenez à vos enfants à s'appuyer sur l'Éternel, rappelez-vous la croissance biblique. Si vous apprenez à vos enfants à s'appuyer sur Dieu, sur sa parole, vous aurez une famille extraordinaire. Une famille extraordinaire, c'est une famille qui joue tout le temps. Une famille extraordinaire partage tout le temps. Une famille extraordinaire rit tout le temps. Une famille extraordinaire est une famille qui se prend en charge quant à ses émotions. Une famille extraordinaire, c'est une famille neutre. Neutre dans le sens où cette famille n'est pas en train d'écouter tout ce qu'on raconte. Elle n'est pas en train d'écouter surtout les cancans des gens, le mal-être des gens. N'écoutez pas le mal-être des gens, ne vous faites pas avoir parce que beaucoup de personnes sont empoisonnées du mal-être de l'autre. La famille, c'est pas un laboratoire, c'est pas une affaire, c'est pas une serre, c'est pas un centre d'élevage. La famille est extraordinaire dans ce qu'elle aide les uns et les autres à croître en Dieu. Donc la vie est faite pour se réjouir et non pour être subie. La vie n'est pas quelque chose qu'on subit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, recommande à ceux qui possèdent les richesses de ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur les richesses. Les amis, nous, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'on possède, on n'est pas possédé par nos possessions. Pourquoi? Parce que la seule possession que nous avons, c'est la possession de l'esprit.
Et la possession de l'esprit ne laisse aucune place à la possession des richesses, à la possession du matériel, à la possession. Non, la possession de l'esprit nous rend libres. Vous savez, ça paraît paradoxal. Quand le diable nous possède, on n'est pas libre. Mais quand Dieu nous possède, on est libre. Dieu nous fait accéder à la liberté. D'ailleurs, le jardin d'Éden, il a donné le libre choix à Adam et Ève. Dès le départ, il leur a donné. Pourquoi il n'a pas donné de nom au premier homme? Beaucoup de gens appellent le premier homme Adam, mais je vous ai déjà expliqué que Adam signifie l'être humain, un être humain. Donc la Bible nous intime en Genèse 1, versets 26 et 27, que Dieu, au moment où il crée l'homme, eh bien, l'homme, l'être humain, l'homme dans le sens l'être humain, pas l'homme physique, il crée le mâle et la femelle, il crée l'homme et la femme, il crée l'être humain mâle et l'être humain femelle. Donc tout ça pour vous dire que quand Dieu a créé l'homme, il ne lui a pas donné de nom. Et vous savez la raison pour laquelle Dieu ne lui a pas donné de nom? Parce que quand on donne un nom à quelqu'un, ça donne une direction à sa vie, ça donne une vision à sa vie. Rappelez-vous, on a dit Abraham, père des nations. Un nom, ça donne tout de suite une vision. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu. Il a voulu que l'homme, le Adam mâle, puisse lui déterminer la direction de sa vie. Voilà la liberté qu'il a donnée. Ça c'est Dieu, ça c'est le caractère de Dieu. Arriver à donner une telle liberté. Les amis, recommande donc ton sort à l'Éternel et dit que vous placiez votre espérance en Dieu. Placez votre espérance en Dieu. Donc, accrochez-vous, placez votre espérance en Dieu. Et qu'en est-il du jeune homme, celui qui a 20 ans, celui qui entre dans la vie comme David? Eh bien, il lui dit, jeune homme, écoute-moi bien. Réjouis-toi de ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. Mais voilà une idée qu'il donne. Il dit, c'est vraiment un impératif. Bannis le chagrin de ton cœur. Bannis le chagrin de ta pensée. Bannis le chagrin de tes sentiments. Bannis le chagrin de ta volonté, c'est-à-dire ta faculté de faire des choix. Ne fais pas de choix quand tu es triste. Quand tu manques de joie, ne va pas sauter pour faire un choix. Ne décide pas de choses importantes quand tu es dans les émotions. Non, quand tu es dans la tristesse. Même la joie. Il y a certaines personnes qui, dans la joie, prennent de mauvaises décisions. Donc, il faut qu'on puisse bannir le chagrin de notre cœur, c'est-à-dire de notre âme, c'est-à-dire de notre pensée, de nos sentiments et de notre volonté. Bannissez le chagrin. Ne traînez pas avec le chagrin. Et moi j'ai connu un gars, j'appréciais beaucoup cet homme, et il était un ami, mais petit à petit avec le temps, il est devenu amer. Il critiquait tout, il critiquait la police, il critiquait tout ce qu'il pouvait trouver. Le monde n'était pas assez bon pour lui, et tout était vanité. Il n'a pas pu profiter de quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'étais obligé de... Vous savez, moi je suis comme ça, je suis obligé de couper une certaine amitié parce que quand vous fréquentez trop une personne négative, vous finissez sans vous rendre compte par le devenir. Donc c'est vrai que son amertume, j'en voulais pas. Alors j'étais obligé de mettre un frein à la relation que nous avions. Mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais c'est vrai qu'une personne triste, je vous assure que suivez une personne triste et vous verrez comment c'est lamentable d'avoir une vie triste, d'avoir une vie où on rechigne toujours. Donc Dieu dit, bannis de ton cœur le chagrin. Où trouvez ce verset? C'est Ecclésiaste 11, versets 9 à 10. Bannis de ton cœur le chagrin. Bannis de ta pensée le chagrin. Ne garde pas le chagrin parce que le chagrin t'empoisonnera. Les gens ne se rappelleront jamais ce que vous avez dit. Il se rappellera. Ça sera rare que les gens se rappellent ce que vous avez dit. Mais toujours est-il que les gens se rappelleront ce que vous leur avez fait se ressentir. Alors si vous êtes une personne de joie, si vous êtes une personne qui avait des émotions positives, les gens se rappelleront. Ils se rappelleront le jour où vous leur avez parlé, le jour où vous avez pris le temps d'être empathique avec eux. Ils se rappelleront ces sentiments. Les gens se rappellent toujours. Dans Ecclésiaste 9, le verset 9, il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. » Pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous ces jours dérisoires,
car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Il n'est pas en train de dire jouis du travail, il dit jouis de la vie. Le travail doit m'emmener à jouir de la vie. Si le travail me possède au point de me détruire, le travail ne me permet pas de jouir de la vie. Le travail ne permet donc pas mon épanouissement à ce moment-là. Mais si je sais mettre le travail à sa place et garder la famille à sa place, garder la femme que j'aime à sa place, garder les enfants que j'aime à leur place, les amis, vous savez, vous allez sans cesse croître et ils vont sans cesse croître. Et ils vont prendre de l'essor, ils vont prendre de l'altitude. Mais si vous les mettez dans un environnement où vous êtes tout le temps ric-rac, vous êtes tout le temps en train de parler de ce qui vous reste, mais les enfants vont grandir en parlant de ce qui leur reste. Les enfants imitent les adultes. Vous parlez tristesse, ils vont devenir tristes. Alors, c'est la raison pour laquelle vous devriez savoir que ce qui est matériel, mais par contre, je peux vous assurer que si vous construisez des enfants solides, ou si vous vous construisez solidement, et ça, je vous encourage à le faire, si vous construisez votre solidité, eh bien, vous allez voir à quel point il est magnifique de jouir de la vie. Il est magnifique d'être qui vous êtes. Tous les jours, vous jouissez de la vie. Vous jouissez de tout ce que Dieu met autour de vous. Vous êtes en jouissance continuelle. Les amis, mais ne laissez pas ces choses prendre les devants de votre vie. Sachez que Dieu vous a donné un conjoint, que ce soit, quel que soit le conjoint qu'il vous a donné, que ce soit un grand, un petit, quel que soit, il vous l'a donné pour pouvoir en jouir. Pour pouvoir, épanouissez-vous, prenez de l'essor, prenez de l'altitude. Soyez heureux. Certaines personnes ne savent pas se contenter de ce que Dieu leur a donné. Alors ils sont toujours dans un esprit insatisfait. Mais apprenez à jouir des choses qui sont autour de vous. Apprenez à jouir de ce que vous avez, parce que ce que vous avez, vous l'avez déjà. D'accord? Ne perdez pas ce que vous avez pour ce que vous n'avez pas. Mais ce que vous avez, sachez en jouir. Les amis, quand un père aime sa femme, ce qui se passe, c'est que chez les enfants, ça crée de la stabilité, de la sécurité et surtout la paix du cœur. La paix du cœur. C'est pourquoi il faut aimer son conjoint. Il faut que les enfants voient. Vous savez, tout ce que les enfants veulent savoir, c'est est-ce que vous aimez leur maman, hein, c'est tout. Hein. Ils ne veulent pas savoir leur... Est-ce que tu aimes ma mère? Les enfants, les filles, je les vois, elles ont beau aimer le père, elles ont beau faire... Mais quand il s'agit de mettre les points sous les yeux, est-ce que tu aimes ma mère? Est-ce que tu traites ma mère comme il faut? Voilà là où les enfants vont. Dans le Psaume 1, verset 27, on nous dit « Les enfants sont une récompense de Dieu. » Oui, une vraie récompense de Dieu. Sachez bien les éduquer, sachez bien les construire, sachez les amener à un épanouissement total et sachez surveiller aussi. Surveillez aussi leur physique. Ne laissez pas leur physique vous échapper. Si vous avez un enfant et l'enfant ne fait que maigrir, il ne fait que maigrir, et vous êtes là, vous ne voyez pas ça, mais vous avez un problème. Et essayez de regarder votre enfant, voir est-ce que la croissance elle est bonne, est-ce que son poids est équilibré, est-ce que c'est un service que vous rendez à vos enfants. Ça a à voir aussi avec votre cycle éducatif. Vous devriez savoir éduquer vos enfants à manger. Vous devriez pas laisser la nourriture détruire vos enfants. Moi j'ai vu une personne, elle me dit, Lambert, tu sais, je ne fais que fondre, je me fatigue. J'ai dit, mais madame, réveillez-vous, si vous fondez, que vous êtes fatigué, trouvez la cause tout de suite. Et là, je l'ai accompagnée. Elle a repris du poids, je la regarde, elle est magnifique, et puis je crois qu'elle va bientôt m'écouter, et c'est sûr qu'elle est au Canada. Salut le Canada, elle est rentrée au Canada. Mais tout ça pour vous dire que moi, ce que je souhaite, c'est que les gens soient bien. Que les gens n'aient pas trop de poids, parce qu'à un moment donné, le poids va les embarrasser, il va les handicaper. Et je vous assure, quand vous commencez à avoir mal aux genoux, vous comprenez de quoi je parle. Donc, il faut que nous puissions aider les gens, puisque nous le pouvons,
à se remodeler, à retrouver leur forme. Vous savez, je suis toujours heureux de ça, de voir comment une personne vient et un mois plus tard, comment la personne est devenue. Je trouve ça extraordinaire. Quand la personne a perdu un certain nombre de kilos ou que la personne a pris un certain nombre de muscles, de kilos de muscles, voir comment la personne, elle a changé, elle est bien dans sa peau, elle est souriante. Les amis, c'est toute ma vie, ça. C'est toute ma vie. Donc, il dit, les enfants sont une récompense du don de Dieu. Surveillez vos enfants, canalisez vos enfants. Ne laissez pas partir le corps de vos enfants, que ce soit en amaigrissant, que ce soit en prenant une surcharge pondérale. Ne laissez pas ça se faire. On a tous les outils pour que ça ne se fasse pas. Parce que quand c'est fait, c'est tellement difficile à défaire. Certaines personnes n'arrivent même pas à le défaire. Ils partent sur des médicaments de synthèse, mais ce n'est pas les médicaments de synthèse qui vont vous aider. C'est refaire totalement votre nutrition. D'accord? Si vous ne savez pas comment faire, venez me voir. Nous, on va refaire la nutrition et faire en sorte que naturellement la personne retrouve son poids idéal. Alors, réjouissez-vous, dit la Bible, Matthieu 5, verset 12, réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Alors, quelle est la récompense que Dieu nous a donnée sur terre? La Bible dit que l'une des récompenses que Dieu m'a données sur terre, ce sont mes enfants. Et il nous donnera d'autres récompenses au ciel. Là, il dit, réjouissez-vous, parce que quand on vous donne une récompense, les amis, c'est le moment de vous réjouir. Quand vous recevez quelque chose, vous recevez un don, réjouissez-vous. Réjouissez-vous tous les jours pour vos enfants. Tous les jours. Moi, quand je vois les miens, comment ils excellent, tous les jours, je suis dans l'étonnement, dans la joie de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ne vous arrêtez jamais de vous réjouir. Riez, soyez positif. La vie est trop courte pour être constamment sérieux. Alors, si vous pouvez rire, riez. Et si vous ne pouvez pas rire, appelez-moi. Vous savez, l'une des expériences que je fais le plus quand je travaille, c'est pendant que les gens sont là pour un échange, pour des conseils, pour une consultation. Quand les gens sont là avec moi, j'essaie toujours de détendre. Et c'est facile pour moi de faire rire. Facile. Avec des petites choses, c'est facile pour moi de faire rire. Et certaines personnes repartent en me disant, j'ai passé un moment extraordinaire avec vous. Les gens, ils ont besoin de rire, ils ont besoin d'être heureux, ils ont besoin d'être bien dans leur vie, bien dans leur peau. C'est comme ça que j'arrive à dédramatiser et dire à la personne, écoutez, bon, vous avez telle et telle pathologie, ou vous avez tel et tel problème, nous, on va le régler, il va se régler. Leur donner l'espoir, il va se régler. Et c'est pas seulement l'espoir que je leur donne, je ne dis que ce que je sais faire. D'accord? Je ne dis que ce que je sais faire. Moi, quand je vois tel embonpoint, si je dis que je suis capable de, c'est parce que je l'ai déjà fait. D'accord? La plupart du temps, je l'ai déjà fait. C'est sûr que je n'aborde pas des choses que je ne sais pas faire. Je préfère le laisser aux spécialistes. Vous savez, par exemple, l'arthrose, nous on sait qu'on soulager de l'arthrose, mais je ne vais pas les dire aux gens, je vais vous guérir de l'arthrose. Non, je vais les tourner vers un centre que je connais, qui va leur enlever leur arthrose, qui va leur enlever leur arthrose. Je vous assure, je suis toujours étonné quand les gens me disent « Oh, mais l'arthrose, vous avez ça à vie. » C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis un cas vivant. Moi, j'avais de l'arthrose sous les lombaires au point que je ne pouvais pas rester assis au travail. Je ne pouvais rien faire. Eh bien, en 4 séances, j'ai enlevé mon arthrose. Et quand les gens vous disent que l'arthrose ne s'enlève pas, appelez-moi, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi. Et vous allez voir, je vais vous aiguiller, je vais vous dire, allez là, faites ce qu'on vous dit de faire et votre arthrose va disparaître. Moi, j'ai vu des gens qui devaient mettre des prothèses, ne pas mettre les prothèses. Je vous assure, pour les gens qui sont dans la Caraïbe, c'est dommage, il n'y a pas un centre comme ça dans la Caraïbe, en tout cas en Guadeloupe, là où je vais souvent, ni en Guadeloupe ni en Guyane, il n'y a pas un centre qui gère cela. Mais vous pouvez prendre un mois de vacances, monter un mois de vacances, aller chez votre fille ou chez votre cousine ou prendre un hôtel, prendre quelque chose de pas cher. Pas tout de suite là parce que c'est un peu onéreux, mais septembre, octobre ou quand le prix tombe, eh bien vous venez, vous vous installez pendant un mois et une fois par semaine, vous allez faire vos soins et je vous assure, vous repartez aux Antilles et vous allez me remercier. Vous ne saurez pas comment me remercier. Amenez-moi une mangue ou un avocat et vous verrez que je serai remercié. Mais les enfants sont comme des adultes. Ils ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps, pas de choses. Donc les familles extraordinaires aiment
se développer, pas seulement leur relation avec leurs enfants, mais ils aiment développer leurs enfants. Alors moi, je dis souvent que l'enfant se construit, l'adulte se construit, nous avons été construits. Il y en a qui sont bien construits, il y en a qui sont un peu moins bien construits. Si vous n'êtes pas bien construit, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir beaucoup de difficultés dans la vie que nous vivons. Parce que la vie que nous vivons, elle n'est pas sympathique. Elle n'est pas sympathique. La vie dans laquelle nous sommes en train de vivre, elle n'est pas sympathique. Vous devriez être, comme le disent les Dominicains, rough and tough. Rough and tough. J'aime bien ce mot, rough and tough. Ça signifie que on doit bouger, on doit être ferme, comment dire, rough, on doit être ferme, presque au point d'être sauvage, mais tough, mais fort, constamment. Tough, ça veut dire que vous êtes construit complètement, vous êtes là, imposant et construit. C'est comme ça que vous devriez être par rapport à la vie. Moi, je dis souvent que si vous voulez aborder la vie et gagner, il faut absolument que vous soyez ferme et sympathique. Ferme et sympathique ou ferme et gentil, comme vous voulez, mais il faut une fermeté. La fermeté n'est pas la dureté, la fermeté c'est rester sur sa position, c'est-à-dire tenir son intégrité envers et malgré tout. C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup de connaissances. Avant de tenir son intégrité, on doit être sûr de ce qu'on fait, on doit être sûr de ce qu'on pense, on doit être sûr de ce qu'on dit. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes parler dur comme fer, etc., ou faire avec une fermeté, mais sans faille, par rapport à certains sujets, et quelques années plus tard, demander pardon devant tout le monde. La honte. Demandez. La honte parce que vous avez été, vous êtes resté trop, comment dire, intégriste sur le sujet. Moi, je suis toujours malléable, dans le sens où je sais ce que la parole de Dieu dit, mais je sais que j'ai une compréhension de ce que la parole de Dieu dit, et que cette compréhension, la Bible dit, il va aller brillant jusqu'au milieu du jour. Donc, il se pourrait que j'ai des nuances à apporter. Donc, si on étudie en se disant, j'ai la connaissance, elle est ferme, mais il y a toujours des versets analogues qui nous emmènent un équilibre, qui nous amènent une nuance. Donc, battez-vous toujours pour pouvoir étudier ces versets, comme l'apôtre Paul dit, ces versets analogues, ou encore l'apôtre Paul dit l'analogie de la foi. L'analogie de la foi. C'est comme ça qu'il faut avancer. Vous ne pouvez pas simplement dire... Il y a quelqu'un qui m'a sorti un verset en me disant que écoutez, la Bible, voilà ce qu'elle dit. Et dans tous les domaines, c'est que... Non, c'est faux, c'est faux. La Bible ne parle pas dans tous les domaines avec un verset. Il donne le domaine universel et ensuite il va apporter les nuances avec d'autres versets qui ont le même thème. C'est la raison pour laquelle il faut contextualiser. Si vous prenez des versets par translittération, vous les amenez ici en 2025, vous avez perdu la tête. Vous êtes un étudiant qui avait perdu la tête. Mais si vous voulez garder votre tête sur les épaules, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Un prophète ne peut pas dire le contraire de ce que notre prophète dit. C'est la raison pour laquelle quand les gens me sortent n'importe quoi, ils me disent « Ah oui, telle personne, c'est le dernier prophète et c'est lui maintenant au XXe siècle qui fait force de loi. » C'est une imbécilité parce que Dieu dit que sa parole ne varie ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Sa parole est invariable. Donc le Saint-Esprit n'est pas bête, le Saint-Esprit n'a pas donné quelque chose il y a 1000 ans et aujourd'hui il va venir donner autre chose. C'est lui qui garde la cohérence de la parole de Dieu, dit l'apôtre Pierre. Il dit l'interprétation vient du Saint-Esprit, pas de vous, pas du tout de vous. Donc, si vous voulez développer une famille extraordinaire, apprenez à croître, apprenez à avoir de bonnes routines, et surtout de bonnes routines en ce qui concerne l'appréhension du texte biblique. Le texte biblique ne vous appartient pas. Le texte biblique n'appartient à personne. C'est pourquoi Dieu nous demandera des comptes personnellement. Dieu demandera à chaque personne des comptes personnellement. Et vous devriez comprendre une chose sur laquelle je reviendrai la prochaine fois. Je vais vous expliquer bien ce verset. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vais prendre le temps de vous faire comprendre ça. Je vous ai déjà glissé quelques mots dessus parce que quand il dit qu'il croissait en sagesse, c'est la sagesse mentale. Il faut être équilibré, les amis. Il faut être équilibré. Je vous donne quelques pistes.
Relisez ce passage comme ça, relisez-le tranquillement comme ça. Luc 2, verset 40. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu, mais devant les hommes. C'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Vous ne pouvez pas être un chrétien et être équilibré devant Dieu seulement. Ça ne marche pas. De toute manière, si vous êtes équilibré devant Dieu, vous serez équilibré devant les hommes. Mais si vous n'êtes pas équilibré devant Dieu, vous verrez que vous ne serez pas équilibré devant les hommes. Et souvent, certaines personnes qui croient qu'ils sont équilibrés devant Dieu, quand ils sont confrontés aux hommes, ils se rendent compte qu'ils sont déséquilibrés. Alors, les amis, c'est pourquoi moi j'ai vu certains chrétiens avancer des textes bibliques avec une sauvagerie. Et ils ont avancé le texte biblique sans aucune sagesse. J'ai vu à quel point ils étaient plantés et à quel point les gens du monde en faisaient une risée. Ils en faisaient une risée. Les gens qui n'étaient pas croyants, ça leur donnait aucune envie d'être croyants. Les amis, alors rappelez-vous simplement quand vous étudiez Luc 2, verset 40, que la sagesse, c'est la croissance mentale. Alors développez la croissance mentale. Qu'est-ce que c'est que la croissance mentale? Parce que certains chrétiens ont perdu la tête. Deuxièmement, il dit que Jésus croissait en stature. C'est la croissance physique. La croissance physique englobe pas seulement la santé, c'est-à-dire que tous vos organes fonctionnent. Quand tous les organes fonctionnent, on dit que vous avez la santé. Mais il y a plein de gens, tous leurs organes fonctionnent et pourtant ils sont pâteux, ils ont de la peine à mettre un pied devant l'autre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la forme physique. La santé inclut les dieux. La santé, d'accord, la santé organique. C'est-à-dire toutes les pièces de votre corps fonctionnent. Ça, c'est la santé organique. Mais maintenant, il y a la forme physique. La forme physique va avec la santé. Ça devrait être une résultante de la santé. Beaucoup de gens ont une bonne santé. Ils ont une bonne santé, hein? Je ne dis pas le contraire. Ils ont une bonne santé, c'est-à-dire leurs organes fonctionnent sans douleur. Ils n'ont pas de forme physique. Ils n'ont pas de forme physique. Parce qu'ils ne font pas d'exercice, parce qu'ils sont feignants pour la plupart. Il y a des gens qui ne font pas de forme physique, ils me disent, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais les amis, battez-vous pour trouver le temps. Parce que votre vie est plus précieuse que votre travail. Quel que soit le travail que vous faites, votre vie est plus précieuse que votre travail. Parce que sans vie, vous n'aurez pas ce travail. Et sans vie, vous ne ferez rien du tout. Vous allez vous pointer au chômage si vous n'avez pas de vie. D'accord? Mais il croissait aussi en grâce devant Dieu. Regardez bien, il croissait en grâce devant Dieu. Ça, c'est la croissance spirituelle. La grâce devant Dieu, c'est la croissance spirituelle. Mais il croissait en grâce devant les hommes. Vous n'êtes pas sur terre que pour vous. Vous n'êtes pas pour terre pour pouvoir dire je vais être comme certaines personnes, je vais vivre en ermite. Je vais m'enfermer avec Dieu et je vais être bien. Vous allez être déséquilibré. Dieu ne vous a pas créé pour être enfermé dans une chambre avec lui. C'est pas possible. Une dame m'a sorti ça une fois et j'ai vu à quel point elle était déséquilibrée. Jusqu'à maintenant, elle prend des antidépresseurs. Alors si vous voulez rentrer dans ces histoires d'antidépresseurs, commencez à raconter ces trucs que vous êtes bien avec Dieu. Vous ne pouvez pas être bien avec Dieu si vous n'êtes pas bien avec les hommes. Ça, c'est le côté, la croissance sociale. Il faut absolument que ces 4 pôles de croissance fonctionnent pour que vous soyez équilibré. Si vous êtes un chrétien et que vous n'avez aucun ami, vous servez à quoi? Vous n'êtes même pas un outil entre les mains de Dieu. Vous servez pas à grand-chose. C'est encore plus une vanité, ça. Jésus était reconnu par les hommes. Il était reconnu devant Dieu. Les gens, quand ils disent Jésus aujourd'hui, ils savent de quoi ils disent. Et vous n'avez pas vu que les gens ne disent pas prophète Jésus? Jésus n'a jamais voulu ça. Alors tous ces gens-là qui se prennent pour des prophètes, des bishops, des toutes sortes de titres devant leur nom, ce sont des faussaires. Ce sont des faussaires. Jésus n'a jamais voulu avoir de titre. Moi, c'est pareil. J'étais consacré au ministère pastoral, mais je ne veux pas de titre. Le ministère, c'est une fonction. Et mon ministère, je peux le faire à ma manière. C'est pourquoi je suis là toutes les semaines à essayer de vous construire. Parce que mon ministère, c'est la construction des personnes. Je construis votre santé spirituelle. Je construis votre forme physique. Je construis aussi votre croissance sociale. Parce que je vous apprends comment faire des amis, comment fabriquer l'amitié. Parce que sans 7 amis dans votre vie, vous serez malheureux. Les amis, puisque nous allons faire tout ça ensemble, on garde le contact. On se voit de temps en temps. D'ailleurs, je vous annonce que le 27, je vous enverrai les flyers.
ou bien je mettrai les flyers pour que vous puissiez les télécharger. Je vous enverrai ces flyers. Le 27 qui vient, là, le 27 juillet, nous aurons une conférence sur la santé. La dernière conférence sur la santé, il y avait une 60aine de personnes. D'accord? Une 60aine de personnes. Vous aurez une libre participation aux frais. À partir de 5 €, vous pourrez donner pour aider à payer la salle. Mais surtout, venez, amenez des amis. Les amis, apprenez à gérer votre santé. Régulièrement, je vais poursuivre. Je ne sais pas combien de fois je vais le faire par mois. Peut-être une fois, peut-être 2 fois. Mais suivez-moi, vous allez le voir. Mais là, le 27, vous serez à la salle de Massy, 2 rue du Buisson aux Fraises. La salle où nous étions il y a un peu plus de 15 jours. Mais essayez de construire votre santé. Et prenez du temps pour votre santé. Prenez du temps pour faire croître votre santé afin de faire croître la santé de votre famille. Si vous êtes en bonne santé, votre famille sera en bonne santé. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour la jouissance de ta parole. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et merci pour cet été qui arrive et dont nous allons profiter. Que ta bénédiction soit sur chaque personne qui écoute et que tu construises leur santé dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouve la semaine prochaine. Pendant l'été, nous serons en plein air, bien sûr. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. À bientôt. Ciao. Shabbat Shalom.